Francis Delperré, vous étiez chef de groupe CDH au Sénat sous la précédente législature. Vous vous présentez comme tête de liste à la Chambre. Bonjour Francis Delperré. Bonjour. Pour ces élections fédérales, quels sont les objectifs du CDH? C'est de pouvoir reconstituer la même coalition? C'est de se rendre indispensable, de faire un score qui les rende incontournables? Vous savez, quand on se présente aux élections, c'est d'abord pour valoriser un programme, pour défendre des idées, pour expliquer. Je crois que vraiment, une des questions fondamentales qui va se poser au lendemain des élections, au soir des élections, ce sera se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au nord du pays? Et là, on est un peu au balcon, si je puis dire, à Bruxelles et en Wallonie. Est-ce que les partis politiques qui sont actuellement dans la majorité, est-ce qu'ils auront résisté plus ou moins bien? Et à ce moment-là, je crois qu'on peut repartir assez vite avec une même majorité, une même coalition. Je ne dis pas les mêmes hommes ou les mêmes femmes, ça c'est un autre problème. Si maintenant ces mêmes partis s'y connaissent un tassement, comme on dit toujours en matière électorale, et un tassement sérieux, disons les choses comme elles sont, un tsunami au profit de la NVA, alors là, je crois qu'on se prépare à des jours et à des mois difficiles. Parlons-en justement de la NVA. Certains partis ont mis le holà, ont dit pour nous ce sera sans la NVA. Le CDH, lui, est prêt à se mettre autour d'une table avec la NVA ou pour le CDH c'est non aussi? Non. Le président Ludgen l'a déjà dit sur tous les tons. Vous savez, on ne se rend pas compte que la NVA n'est pas un parti comme les autres. D'ailleurs, il cultive cette autonomie et cette individualité. Non, la NVA a des statuts. Premier article des statuts, il faut créer une Flandre indépendante. La NVA a un programme qui a été établi à la fin du mois d'octobre 2013. Et le programme, c'est la disparition de la Belgique. 2 États, la Flandre et la Wallonie. Bruxelles, une sorte de no man's land qui aurait complètement disparu et où les citoyens se raccrocheraient soit comme flamands, soit comme francophones. C'est la fin de la Belgique. Donc c'est le non-État. Moi, je ne vais tout de même pas me mettre à la table de négociation avec quelqu'un dont je sais qu'il a un couteau dans le dos. On le sait, cette 6e réforme de l'État dont vous parliez a transféré bon nombre de compétences aux régions. Que reste-t-il pour l'électeur? Pourquoi est-ce encore important de s'investir vraiment dans ces élections fédérales? Oui, je sais que c'est un peu le discours qu'on a tenu au cours de ces derniers mois, pas moi, mais un certain nombre de collègues, un certain nombre de ministres aussi, en disant, voilà, le centre de gravité a basculé. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme de chiffres, je suis plutôt un homme de lettres, mais il y a même certains chiffres qui me frappent. Combien de dépenses nouvelles au profit des communautés et des régions, grâce à la 6e réforme de l'État, 17 milliards, qui viennent se surajouter à 40 milliards qui étaient déjà communautarisés et régionalisés, notamment au profit de l'enseignement. Ça fait 57 milliards sur une somme globale qui est, grosso modo, de 150 milliards. Donc, les communautés et les régions, toutes ensemble, qu'est-ce qu'elles obtiennent? Elles ont un tiers des moyens publics. Alors quand on me dit ça a basculé, le centre de gravité est ailleurs, j'ai l'impression que ceux qui disent ça, ils regardent les budgets et les chiffres avec des verres qui sont un peu grossissants. Ça, parlons un peu maintenant du programme plutôt économique. Le MR et le FDF estiment que les dépenses du fédéral ne peuvent pas augmenter, c'est dans leur programme. Selon vous et selon le CDH, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas nécessairement bloquer ces dépenses fédérales? Partons de l'idée qu'il y a des dépenses fédérales qui ne doivent évidemment pas diminuer. On parle là de la sécurité sociale, je suppose. On parle de la sécurité sociale, on parle aussi de la sécurité tout court, la sécurité des personnes et des biens, à travers notamment ces 2 grands départements que sont la justice et la police. Et là, je crois qu'il faut partir des sommes existantes et, si possible, même les augmenter. Mais nous disons aussi qu'il ne faut peut-être pas dépenser plus, il faut dépenser mieux, et qu'il y a peut-être des politiques qui sont à mener et qui peuvent conduire à des économies substantielles tout en restant humaines et efficaces. Je prends un exemple. Pourquoi, par exemple, ne pas confier tout le contentieux de la famille, comme on le fait dans d'autres pays, je pense au Québec et au Canada, le contentieux de la famille est essentiellement réglé par des médiateurs qui rencontrent les parents, qui rencontrent les enfants, qui s'efforcent de trouver des solutions. Ça va plus vite, c'est plus efficace, c'est moins coûteux, et tout le monde est plus heureux. Donc, il ne s'agit pas de dépenser
moins ou de dépenser plus, il faut peut-être dépenser mieux. Et au niveau des finances, toujours, le FDF, qui n'a pas donc signé cette 6e réforme de l'État, martèle que cette 6e réforme a transféré des compétences sans transférer les budgets et que pour Bruxelles, il parle de bain de sang social, ils disent que ça ne pourra pas suivre. Est-ce que le CDH est d'accord avec ça? Non. Le CDH n'est pas d'accord avec ça, et puis moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai voté les lois, notamment les lois de financement en matière des dépenses communautaires et régionales, et je constate que le principe en tout cas était celui-là, transfert de compétences. Un transfert de compétences sur papier, ça ne rime à rien. Il faut transférer évidemment des personnels, des services pour assumer ces responsabilités-là. Et il faut évidemment transférer les moyens correspondant au profit des communautés et des régions. J'ajoute que sur Bruxelles, en particulier, un des aspects de l'accord était évidemment le refinancement spécifique. Ça n'est pas seulement, ça c'est plus le problème du transfert, c'est une enveloppe supplémentaire qui est mise à la disposition de Bruxelles, 500 millions d'euros, qui sont évidemment utiles pour demain. Donc deux aspects. Tout d'abord, les compétences transférées l'ont été avec les moyens pour le CDH. Et deuxièmement, le refinancement permet aussi d'avoir 500 millions d'investissements pour la ville de Bruxelles. C'est une bouée, pas la ville de Bruxelles. Pour la région bruxelloise, pardon, oui, excusez-moi. Donc il y a les deux parties qui ont été bien remplies par cette 6e réforme de l'État. Là encore, l'État. Il y a aussi également, pour le moment, des tensions. Vous êtes en lice avec Ecolo pour cette place de 3e parti. Il y a quand même une campagne qui est assez rude. Est-ce que finalement, au lendemain du 25 mai, s'il faut former vraiment une coalition de francophones en cas de grosse montée de la NVA, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'il y aura moyen de revenir se serrer les coudes entre francophones? C'est à l'homme de médias que je dois poser la question. C'est pas vous qui devez me la poser et poser vraiment cette question. Est-ce que tout ça n'est pas un peu du cinéma, si vous me permettez cette formule, une sorte d'agression, d'agressivité qui est tout de même assez palpable. Je crois que votre diagnostic est assez juste. C'est moi le plus fort, l'autre est complètement idiot ou farfelu, etc. Et puis ce sont les premiers à se mettre autour d'une table et à s'embrasser le soir des élections. Moi, je crois que je ne veux pas être dupe de ce jeu. Et par conséquent, les formations politiques francophones, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Wallonie, je crois qu'elles sont des partenaires naturels. Il y a des coalitions donc différentes et tout est faisable. Il y aura donc moyen de rediscuter sans souci entre les partis. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de dire, moi, je fais partie de 2 commissions parlementaires au Sénat, la commission des réformes institutionnelles et la commission de la justice. Et je dois bien dire qu'à ce niveau-là, la représentation écologiste, le discours écologiste est assez faiblard. Et pour terminer cet entretien, je voudrais juste savoir si vous deviez décrire la politique CDH, la politique Francis Delperrey en 3 adjectifs, vraiment les 3 adjectifs qui tiennent à cœur pour le parti, ce serait quoi? Solidaire, ne laisser personne au bord du chemin. Humaniste, c'est-à-dire tenir compte de tous les hommes et de toutes les femmes, de tenir compte de tout l'homme dans toutes ses dimensions, et pas seulement dans certaines de celles-là, solidaire, humaniste, et puis aussi déterminé à faire vivre notre État et notre capitale. Solidaire, humaniste, déterminé, c'était Francis Delperrey, tête de liste au CDH à la Chambre. Merci Francis Delperrey. Merci.